C'est le 6 novembre 1985 qu'on a été convoyé à Ségbana. On était 24 personnes à avoir inauguré cette prison de sinistre renommée. J'étais dans mon bureau quand deux agents de renseignement sont venus me chercher. Ils m'ont déposé au poste 200 au camp Guézo où j'ai été interrogé avec d'autres camarades. Toutes nos tenues civiles, là, on les a entreposées ici et nous avons porté le bleu mécanicien des prisonniers. Et c'est avec ça qu'on travaillait, c'est dans ça qu'on dormait, c'est dans ça qu'on faisait tout. J'ai été arrêté, je dirais un peu par rapport à une confusion. Je m'appelle Omer et quelqu'un a dit qu'il connaît un professeur d'histoire et géographie qui s'appelle Omer. Le 6 mai 84, je crois. Les jours là, si on a dit qu'il n'aura pas cours de feu à Cotonou, je vais dire c'est faux. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont organisé une grève pour protester contre les conditions de formation et la qualité de leur formation. Cette grève a été réprimée et les meneurs de cette grève ont été arrêtés. À ce moment, j'étais à la prison civile. C'est là ils ont monté sous l'étage là pour faire tomber les professeurs, qu'on soit renvoyer les enfants. Et c'est là que les bataillons de 1er BIA, intervention rapide, est arrivé pour intervenir. Donc, ils sont arrivés, les militaires ont venu garer en même temps, aussitôt ils descendaient quand ils ont commencé à lancer des pierres. Et ils ont cassé la tête d'un militaire. Et quand il a fait comme ça, il a vu le sang en même temps. Il a engagé son cartoucheur et puis il a envoyé trois rafales à la foule. Et ça a pris un enfant de 13 ans. Et l'enfant là est tombé. Ici, il n'y a pas eu de torture. C'est à l'hôtel PLM qu'il y avait, je dirais, les structures de torture et au camp Séropéra de Parakou. Donc c'est ceux qui ont fini, je dirais, d'être torturés à l'hôtel PLM, puis au camp Séropéra qu'on venait enfermer ici. Moi j'ai été arrêté le 17 octobre. J'ai fait ici de novembre 85 à mars 86. Après, j'ai été ramené à Parakou. Ces cellules-là n'ont été occupées que lorsque vraiment il y a une très forte population dans la prison. Sinon, au départ, il n'y avait personne dans ces cellules parce qu'elles étaient trop petites. Donc, elles n'avaient pas été conçues pour abriter les prisonniers au départ, mais c'était des violons. Les détachements qui étaient à Kandi et Bemberké, et aussi Parakou. Et c'est le renvers quoi. Si Parakou vient, il finit son séjour, Bemberké vient et après quand il vient. S'il est pénalisé, on vient à 25 pour pouvoir les garder. Comme vous voyez les tentes là, c'est comme ça c'est construit ici. Et c'était Bemberké qui est arrivé en première position, c'est eux qui ont construit. Donc si on vient, c'est à l'intérieur là qu'on vit. Donc, celui qui est des gardes, ils vont là-bas 3 jours avant de revenir. On ne s'est pas laissé abattre. Nous nous sommes organisés pour partager ce que nous connaissions. Chacun disait ce qu'il savait dans son domaine de compétences. Donc, on a meublé le temps. Tous les jours, il y avait une activité à faire. Et puis ensuite, on s'est aussi récréé. On avait des jeux. Soit c'est la belote pour les férus de belote, soit c'est les échecs pour les férus d'échecs. Par exemple, c'est en prison que moi j'ai appris à jouer aux échecs. Et nous avons reçu, quelques semaines après notre arrivée ici, la visite du ministre de l'Intérieur de ce temps,
Il s'appelle Edouard Zodé-Ougan. Nous l'avons accueilli avec les chansons parce qu'il pensait que quand il viendrait, il va nous voir affaiblis, démoralisés. Donc nous l'avons accueilli avec des chansons pour lui montrer que vraiment, malgré les conditions difficiles dans lesquelles l'État a choisi d'enfermer les cadres de ce pays, nous n'avons pas été touchés sur le plan moral. Parce qu'on s'entretenait, on organisait des conférences dans cette prison, on organisait ce qu'on pouvait organiser pour tenir le moral. Et il dit, lui pensait nous trouver démoralisés, abattus, demandant pardon. Le régisseur, c'est un gendarme. Après, quand les gendarmes sont partis en retraite, on a amené l'adjoint des régisseurs prison civile de Cotonou, l'Aïdan Boko Bruno. Parce qu'on a fait ensemble. C'est un ami à moi quand il était adjoint au lieutenant Girolo, Alfred. C'est nous qui avons planté les arbres que vous voyez tout autour de la prison. Il n'y avait pas d'arbres. C'était vraiment un espace vide à perte de vue. Et on a essayé quand même de rendre notre milieu agréable à vivre, hein, de ne pas nous laisser démoraliser, hein, parce que la prison c'est une école. Mais il y a des moments où on se rend compte que c'est une perte de temps aussi. Ça perd du temps, non seulement au pays, mais ça perd du temps aussi à ceux qui vivent, je dirais, cette situation complexe. Hein. Donc, autant s'évader pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Par exemple, certains ont été faire leur thèse au Canada, parce que c'est surtout le Canada qui a accueilli les personnes qui se sont évadées des prisons du Bénin.